Rebonjour, je refais une vidéo sur le yoga en gardant ce support Doctissimo. J'aurais eu envie de transiter sur un autre support, mais au final, il me semble qu'il y a quelque chose à apporter aussi dans cette vulgarisation du yoga. Et donc ça me tient à cœur, ça reste un outil qui peut être intéressant. Donc je continue à lire simplement l'article de Doctissimo qui, à mon avis, doit être écrit par rapport aux questions, aux idées reçues en tout cas, qui reviennent le plus souvent. Peut-être on n'a pas tous le même parcours de découverte du yoga, effectivement, c'est vrai que pour dire vrai, il faut pas trop s'étonner. Il y a toutes sortes de profs de yoga, mais faut pas trop s'étonner si on rencontre un prof de yoga à l'ancienne qui a appris ses techniques en Inde et qu'on lui parle de mincir grâce au yoga ou quoi. Il va toujours y avoir des informations, chacun a son expérience, mais c'est 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 parfois très, très loin de la pratique du yoga austère qui peut faire peur à certains et certaines. Donc, idée reçue numéro 4, le yoga ça ne muscle pas. Point d'exclamation. Faux. Dès l'échauffement, l'ensemble des muscles et des articulations s'activent. Donc, une séance de yoga classique débute par la salutation au soleil. Classique. Un exercice au cours duquel on multiplie les postures de gainage et d'équilibre. C'est le bon moyen de raffermir sa sangle abdominale. Ainsi, le yoga permet de travailler les muscles en douceur et en profondeur, plutôt qu'en volume. Voilà, donc c'est effectivement rarement affilié à de la gonflette. Résultat, les muscles s'allongent et se délient, le corps se sculpte de manière harmonieuse. Les gens auront rarement ça se rapproche pas de Booba ni de ni de certains artistes qu'on peut rencontrer dans le taekwondo, non, je dirais. Il y a d'autres sports vraiment plus. Les idoles des jeunes, c'est pas le taekwondo, voilà. Ou de certains jeunes, mais c'est pas les plus regardés, les plus. Bon, tous les artistes voilà, la beaufitude, quoi, merde. Le français de base, quoi, celui qui bouffe du camembert. Idée reçue numéro 5, le yoga, ça ne fait pas mincir. Faire mincir n'est effectivement pas l'objectif du yoga. Ceci dit, il aide à remodeler la silhouette, à éliminer les toxines et à se libérer des tensions. C'est pas pour discriminer le camembert, hein, qui est un très bon fromage. La preuve avec le yoga Bikram. Le yoga Bikram, je connais pas, donc je prononce ça comme un pied. Qui se pratique dans une salle surchauffée à 40 degrés. J'ai entendu qu'apparemment il y avait des gens qui faisaient fortune avec ça. Conséquence, le corps transpire et l'organisme se détoxifie. Donc on est plus entre le spa et l'étirement gymnastique, version yoga, quoi. Idée reçue numéro 6. Le yoga, c'est pour les zinzins. Ouais, bien sûr, un petit peu. Euh, Zinzin messin. Le yoga contribue à un développement harmonieux de la personnalité. Pour autant, un cours de yoga n'est pas un regroupement sectaire. Au fil des séances, on apprend à mieux écouter son corps, à le regarder autrement et surtout objectivement. Donc quand je parle aussi de cette aventure que j'ai eue avec euh, un chantier Eiffage, je parle pas de Eiffage, mais bien d'un chantier que j'ai effectué pour eux, avec d'autres personnes qui étaient employées pour eux. Et effectivement, on apprend à écouter son corps. Ben oui, c'est pas pour juger que je dis ça, c'est juste pour dire oui, effectivement, c'est encore les réactions qu'on a, quoi. Et quand quelqu'un vous dit euh, ah ben moi je suis électricien, j'entends rarement des gens dire oh là là, non, moi, pas moi, oh là, moi non, oh là, non, moi, surtout pas, surtout. Ben d'accord, ok, t'es pas électricien, soit, mais c'est pas pour ça que t'es obligé de réagir d'une manière bizarre
et de bien notifier que t'es pas yogi. D'accord, t'es pas yogi, j'ai compris. Mais on peut cheminer ensemble aussi et je peux écouter ton corps comme tu peux écouter le mien. Ça va, c'est pas, ça se fait, ça se passe. J'adore. Donc c'est des séances desquelles on sort vidé et détendu de sa première séance. En général, bon pour aller se coucher. Au début, oui, c'est vrai que il y a un impact qui est marqué, marquant, et on dort mieux. Je vous laisse le droit d'essayer vous aussi. Au bout d'une année de pratique, on ressent un bienfait au niveau du dos et des articulations et une amélioration de la souplesse. Donc moi c'était clair et net, je pouvais m'asseoir en lotus sans douleur. J'ai découvert Vipassana après, je ferai un article aussi là-dessus, c'est pas la même chose. À long terme, le yoga favorise le mieux-être physique et psychologique. Se sentir bien dans son corps et dans ses baskets. Et pouvoir continuer à travailler en tant qu'électricien par exemple. Comme ma vie le prouve. Idée reçue numéro 7. Le yoga, ce n'est que pour les femmes et les retraités. Alors, bonjour, bienvenue. Pendant très longtemps, ça n'a été une discipline que d'hommes, parce que c'était, comme je vous le disais, très austère. Et encore une fois, on peut parler de Krishnamurti qui disait l'art de vivre seul et d'être heureux, ou qui disait vivre seul ou mourir. C'était un peu ça, mais c'était il y a quoi? C'était il y a 40 ans. Mais regarde encore un papy qui a fait la guerre d'Algérie, ne serait-ce que ça, ou n'importe quelle guerre. Hein. Ils sont renfermés, voilà, c'est des gens qui sont très seuls, c'est très austère. Maintenant, le yoga, il est amené en France par des femmes souvent. C'est vrai que c'est souvent des femmes, même dans les clubs de fitness, on voit souvent des femmes ou des hommes bodybuildés. Voilà. Et les femmes sont souvent ces petites brassières. Voilà, on a envie de leur mater le cul, quoi. En gros, c'est ça. Et à la limite, c'est ça qui pourrait attirer les hommes dans les salles de yoga, même si c'est pas forcément tout le temps agréable pour les femmes. Idée reçue numéro 8. Le yoga, ça coûte trop cher. Pas forcément. Même si on peut avoir envie de mater le cul d'un mec bodybuildé, hein, on n'a rien sans rien. Certains clubs profitent du phénomène de mode pour pratiquer des tarifs excessifs, comme on peut voir moi dans le yoga Bikram, mais je sais pas, peut-être que ça se... Pour autant, il est tout à fait possible de faire du yoga sans se ruiner. Depuis 2013, la marque de sportwear Lolé propose régulièrement des séances de yoga gratuites à Paris. Alors c'est au Wanderlust, au Grand Palais et sur le toit du BHV. Donc comme en province, à Biarritz et à Chamonix, j'ai vu aussi des événements comme ça à Lyon qui pouvaient être associatifs et dans lesquels on pouvait participer à des salutations au soleil, face au soleil, donc au petit matin ou le soir. Et c'était des événements qui étaient totalement gratuits, donc c'est des gens qui donnent leur vie aussi pour le yoga parfois, ou alors qui font ça de manière associative. Dans la même veine, l'association Yoga Solidaire organise tous les jours des cours de yoga pour moins de 10 euros. Autre possibilité, les cours de yoga vidéo à réaliser depuis chez soi. On a Strala Yoga, yoga pour débutants, il y en a plein. Grâce à Doctissimo, on se met au yoga sans mettre la main au porte-monnaie. Oui, bah, grâce à vous pouvez aller voir sur Doctissimo, vous retrouverez les noms que j'ai énoncés en commentaire. Et un petit étirement, ouh, wow, ça pousse l'énergie, ça fait du bien. C'est Amandine Garcia qui nous a apporté ce magnifique petit article sur Doctissimo. Et voilà. J'aurais plein d'autres choses à dire sur le sujet. J'ai aussi envie de vous laisser découvrir par vous-même le yoga, si ça vous intéresse. Et effectivement, pour le rappeler, c'est à la portée de toutes les bourses. Ça peut potentiellement changer la vie, libérer du stress au travail, permettre de meilleures relations clients
entreprises. Il y a beaucoup de très grandes entreprises maintenant qui intègrent la méditation, entre autres, parce que c'est pas exactement. Vous découvrirez, si vous, si vous voulez découvrir un peu ce monde-là, le yoga, c'est un peu le grand mot qui est placé en effigie. Ça veut dire, bon, ça a une signification propre. On peut dire yoga aussi, voilà, yoga, ça va. Et voilà, il y a cette chose-là, l'asana, qui est, à mon, à mon humble avis, c'est intéressant de d'abord se pencher sur les asanas avant de commencer la méditation, parce que la méditation, ça demande de rester assis pendant très longtemps, il faut être souple pour ça. À bon entendeur, salut!